Le chapitre 25 du livre de l'Exode rappelle que Dieu donne l'ordre à Moïse de faire réaliser un chandelier tout en or, du poids d'un talent, soit 52 kilos d'or massif. Ce chandelier avait une branche centrale et 3 branches de part et d'autre. Nous avons là une image de l'Église. La tige centrale nous parle du Seigneur et les branches du peuple de Dieu. Dans ce chandelier se trouvait de l'huile, image du Saint-Esprit, rappelant que nous avons tous reçu la même vie. Nous avons tous la même vie et nous devons être gouvernés par cette vie. Dieu montre par ce chandelier qu'il a besoin d'un peuple qui soit une représentation de lui-même. Dans l'incarnation, le Seigneur Jésus a été une représentation parfaite de Dieu. Mais il a été aussi une parfaite expression de l'homme racheté, pourvu d'une nature spirituelle et céleste. Il est la révélation de Dieu. Le chandelier nous parle du témoignage du Seigneur Jésus-Christ par le moyen de son Église. Dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, lorsque Jean entendit la voix de Dieu comme une trompette, il se retourna et vit 7 chandeliers avant de voir le Seigneur. Ce qui montre que son témoignage par son Église est le fardeau de Dieu, sa préoccupation. Il désire un témoignage qui soit l'expression de sa propre nature. Il veut que l'Église soit une révélation de lui-même. Si l'Église n'est pas cela, elle n'est rien du tout et notre vie n'a guère de sens. L'Église doit être une révélation de la pensée de Dieu telle qu'elle est exprimée en Jésus-Christ. Christ est la tête de son corps, la tête de la maison. Comme membre de cette maison, notre vie doit être amenée à la ressemblance du Fils de Dieu. Notre vie doit être une vie d'entière consécration. Ce chandelier représente le témoignage du Seigneur par son Église. À la suite de cela, il est question des Lévites en relation avec le peuple d'Israël. Si le chandelier nous parle du témoignage du Seigneur Jésus, les Lévites, eux, représentent l'instrument par lequel ce témoignage va être présenté et exprimé. Les Lévites sont ceux qui ont répondu lors de l'appel de Dieu. Ils ont été placés sous l'autorité de Dieu et donnés à Aaron, le souverain sacrificateur. Lorsque nous faisons don de nous-mêmes, nous sommes donnés par Dieu à Jésus-Christ. L'évangile de Jean, chapitre 15, rappelle « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi » au verset 6 du chapitre 17. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Les Lévites ont été donnés à Dieu. Ils étaient les représentants de la pensée céleste de Dieu. Comme enfants de Dieu, nous devons devenir par notre offrande à Dieu le peuple de son témoignage. Notre vie spirituelle ne se limite pas au pardon de nos péchés et à la prédication de l'Évangile. C'est pourtant fréquemment ce qui se passe. L'homme naturel qui est en nous annonce l'Évangile. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle, le Saint-Esprit. Mais c'est encore l'homme naturel qui agit. C'est tout autre chose d'être le peuple de son témoignage, et les Lévites représentent cela en relation avec la pensée pleine et entière de Dieu. Rappelons ce qui les concerne selon le verset 7. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspiration d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Quelle est la signification de ce passage? Le rasoir devait éliminer le système pileux qui représente la force de la vie naturelle. Ils étaient appelés à suivre Dieu dans la puissance de sa vie. Ils devaient aussi laver leurs vêtements. Par l'action de la croix, nous changeons d'habitude et devenons différents. Ils étaient mis à part pour le Seigneur lui-même, exclusivement pour servir Dieu. Ils représentaient tout le peuple d'Israël auprès de Dieu. Ce que la nation aurait dû être, seuls les Lévites le furent. C'est la volonté de Dieu que tout le peuple soit amené dans les réalités du salut et qu'ils vivent dans la puissance de la résurrection par la croix. Mais tous ne le vivront pas. L'appel qui nous est adressé est en vue de rassembler un reste qui vivra réellement sur la base de la croix. Selon ce qui est écrit, tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel. Les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel, comme une offrande de la part des enfants d'Israël. Et ils seront consacrés au service de l'Éternel, c'est-à-dire mis à part. Livre des Nombres 7, 89 et 8, 1 à 19.